En fait, le sound healing, c'est un terme un peu new age qu'on a créé. En fait, il n'y a rien de nouveau, hein. L'être humain, depuis le début des temps, a utilisé des sons de tambour, d'instruments, les sons de la nature pour connecter avec des sphères supérieures ou avec, on va dire, son essence divine. Donc, il n'y a rien d'exceptionnellement nouveau. C'est juste que l'être humain moderne aime bien avoir des choses un peu, on va dire, nouvelles en pensant que c'est quelque chose d'original. Mais le sound healing, écouter le son des vagues, c'est un sound healing. Écouter un bébé rigoler, c'est un sound healing. Écouter le son des grillons, c'est un sound healing aussi, hein. L'univers est fait de son. La matière primordiale de l'univers, c'est le son. L'univers a été créé à la base par des vibrations sonores. Et même les scientifiques le comprennent bien aujourd'hui. On arrive à mesurer la fréquence sonore des planètes, des étoiles. Chaque astre dans l'univers, en tournant sur lui-même avec sa masse et son axe de rotation, va générer une certaine sonorité. Donc imaginez ce balai cosmique qui se déploie autour de nous au niveau macro et au niveau micro aussi. On peut imaginer que chaque électron, en apparaissant, en disparaissant, aussi va générer une longueur d'onde qui va générer un son. Donc en fait, le son, c'est la base même de la vie. D'accord? Donc, pour revenir à ta question au niveau pratique, il y a des fréquences qui sont harmonieuses et des fréquences qui sont moins harmonieuses, on peut le constater. Donc, dans le son, pareil, si on prend des longueurs d'onde qu'on va mesurer, si on prend un La 432, par exemple, ces bols sont accordés en 432, c'est une fréquence que Platon avait identifiée, qu'il appelait les fréquences platoniques, qui sont beaucoup plus proches des sons de la nature. On va remarquer que dans la nature, on observe beaucoup le 432 Hz. Alors que depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que les Allemands, l'Empire, la civilisation nazie, a changé le La 432 de la musique classique en La 440. Et depuis les années 45-44, on est passé au niveau mondial, on était sur du 432. Tous les instruments s'accordaient sur du 432. Et soudainement, on est passé au 440. Alors on peut trouver des raisons, on va dire un peu obscures à cela, mais il se trouve que le 440 est beaucoup moins harmonieux. Et qu'aujourd'hui, toute la musique mondiale, au niveau mondial, se pratique sur un accordage 440. D'accord? Donc on va revenir aux fréquences de la nature. Il y a des fréquences comme le 432, le 514, le 712. Par exemple, les fréquences que je vous ai fait passer, c'était du 432, qui vont amener le cerveau et l'être à se détendre plus facilement. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a plein de sons. Moi-même, sur ma chaîne, j'utilise, j'ai même fait des dhikr soufis avec du 432, du Theta Waves, des sons qui vont permettre d'induire une certaine forme de relaxation, une certaine forme de détente, parce que c'est ça l'objectif avec le son. Donc on peut l'utiliser, bien sûr. Moi, j'utilise beaucoup les sons pour méditer, des vagues sonores, des bruits de fond sonores. Ça peut être des chants aussi, des chants religieux, des chants sacrés. Tout type de son qui va amener on va dire, qui va induire une introspection est positif. Un son qui va on va dire désharmoniser les corps est plutôt à tendance négative. On peut avoir des sons, typiquement le son d'un klaxon de voiture ou du trafic, on sent que ce n'est pas trop un son qui est en phase avec notre nature profonde, on est d'accord. Donc on peut même l'expliquer scientifiquement. C'est un son, si vous prenez par exemple, il y a une science qui se base sur la longueur d'onde en forme par le son. D'accord? Et si on balance un son et qu'on essaie de le traduire en géométrie, il va créer une forme. Et chaque son va créer une forme. Et donc, quelquefois, on va trouver des fréquences, notamment les fréquences platoniques, surtout quand elles s'accordent entre elles, vont créer des espèces de géométrie parfaites, des mandalas extraordinaires. Et d'autres, on va dire correspondances sonores vont créer des formes beaucoup moins harmonieuses. Et c'est pareil, comme on est fait principalement d'eau et de matière, ces sons-là vont avoir aussi un impact et un effet sur notre corps. Donc ça aide beaucoup de passer quelques heures dans la journée, quelques minutes, à entendre des sons relaxants, que ce soit pour méditer, pour travailler. C'est un accompagnement, ou tout simplement aller dans la nature et profiter du son de la vie, qui est la base en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est la base même, c'est le son de la nature, tout vient de là. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Le chant des oiseaux, c'est... j'ai pas expertisé toutes les formes d'oiseaux, mais oui, je pense qu'il y a plein de fréquences qui sont extraordinaires chez les oiseaux, selon la race, l'espèce, la géographie. On sent qu'il y a des sonorités différentes.
D'ailleurs, dans le soufisme, il y a Attar qui a écrit une œuvre poétique extraordinaire qui s'appelle Le chant des oiseaux, où il donne à chaque oiseau une sorte d'intelligence divine, une sorte de niveau. Et il va traduire les sphères divines par le langage des oiseaux. Et pour ce poète, les oiseaux étaient, on va dire, représentés des êtres, on va dire, très proches de l'essence divine. Et donc, il y a même eu des pièces de théâtre qui ont été écrites sur l'œuvre de Attar. Donc oui, les oiseaux, de toute façon, on le voit quand on observe cet animal, il est tout le temps dans la joie, le partage, le chant, la liberté. Donc oui, c'est un symbole de tout cela.